Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je suis en train de... je suis prête à mater cette page avec la cascade de 5 cartes. Alors, j'ai arrondi les coins ici, premièrement. Okay, du rabat avec l'aimant. Ensuite, j'ai décidé, moi, d'aller avec ma collection de papier. J'ai des petites cartes comme celle-ci. Alors, j'ai décidé d'aller sur... j'aime bien faire la première sur le dessus d'une cascade avec une carte avec un message ou une carte spéciale. Alors, j'ai décidé de prendre celle-ci. Alors, je vais vous montrer, je vais la coller. Je vais en faire juste une, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. De toute façon, vous savez déjà, mais c'est juste parce que ça fait partie de la série tuto. Alors, je me suis dit, ben, je vais faire un petit peu sur cette page aussi, montrer comment on fait pour remater. Alors, ici, je vais faire des incrustations. Alors, je commence avec une carte, comme celle-ci. Je laisse toujours mon 1 mm au moins tout le tour. Je trace bien m'assurer que la colle est bien étendue derrière, c'est très important. Et là, je me suis taillé une petite bande, parce que ma carte ici n'arrivait pas tout à fait, n'était pas tout à fait ni la hauteur ni la largeur de ma carte de cascade, mais ça va, c'est pas un problème, parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis découpé une petite incrustation ici, et puis là, je vais ancrer un peu les côtés. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement la coller à côté. Alors, j'ai déjà taillé la largeur et la hauteur que j'avais besoin, toujours avec mon 1 mm tout le tour, comme on fait les incrustations. Toujours. Et puis, j'ai pris une couleur contrastante, alors je suis allée avec le noir. Pour la petite. Il y a quand même des petits picots là, de couleurs, de beige, de brun, de gris. Alors là, je la place vraiment à sa place, bien alignée en haut. Et en bas, c'est supposé arriver égal. Alors, vous voyez, ça arrive très bien comme ça. Et là, j'ai décidé que je prendrais ce petit design. Bon, il y a des papillons, c'est vertical, mais si j'en prends juste une petite ligne, on ne saura pas que c'est des papillons. Alors, de toute façon, il y en a un ici, je crois, qui... Non, c'est tous dans ce sens-là. Alors, une fois que j'ai fait ces deux morceaux, ensuite, je peux mesurer exactement la largeur que j'ai besoin. Alors, ça se trouve être la largeur de la carte. Exactement. Alors là, c'est important de travailler avec un crayon pointu pour être certain de faire des lignes bien claires exactement là où on doit couper, parce que c'est vraiment précis, c'est au quart de millimètre près. Alors ici, je me laisse ma petite bordure d'environ 1 mm et je me fais une trace vis-à-vis la fin de la petite bande noire que je me suis mise ici. Alors, je vais couper ça, comme ceci, bien droit. Jusqu'en haut parce qu'il n'y a pas grand chose à récupérer en haut de ça, un quart de centimètre. Et puis je peux le faire au ciseau le prochain. Alors tout juste sur ma ligne. Parfois j'aime aller un peu plus large, juste au cas où ma ligne je l'ai faite trop étroite. Et puis je vais remesurer. Et puis si jamais c'est un peu trop large, bien, je vais la couper. Je me dis bon, c'était ça finalement qu'il fallait que je coupe, ça va. C'est toujours facile à recouper, surtout quand c'est un petit morceau étroit comme ceci. Alors c'est toujours facile à les couper après. Là, j'efface mes lignes, même si c'est tout petit, on voit les lignes. Hein? Alors, mon encre est vraiment sèche, là, je n'ai pas beaucoup. J'ai beau ajouter de l'eau, je pense qu'il va falloir que j'en rajoute encore. J'en ai ajouté l'autre fois, puis ça a été bon, mais juste pour cette fois-là, j'en rajoute encore. Bon, alors là, je mets ma fine ligne de colle. Comme ceci. Et je le mets ici. Alors, vous voyez, même si mon motif, c'était des papillons, on ne le voit pas. Du fait qu'il n'est pas dans le bon sens, ça ne dérange plus. Ça ne dérange pas vraiment. Bon, alors ça, c'est pas exactement parfait, mais ça va être correct, ça va aller. Je suis un petit peu trop méticuleuse. Parfois, je me dis, bon, il y a des limites. Là. Ensuite, on fait toutes les autres cartes comme ça. OK? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mater... parce que là, il va vous rester, vous avez la bande ici dessous. Okay? Alors, vous allez pouvoir mater un grand morceau derrière. Alors, je vais prendre, montrer un peu. Je vais prendre le papier que j'ai en grande quantité. Question de dépasser un peu. Qu'est-ce que j'ai en grande quantité? J'ai ça. Ça, je n'ai pas beaucoup. Ça, je n'ai pas beaucoup. Ça, j'en ai toujours beaucoup. Alors, je vais aller avec un foncé. Alors, ce que je fais, c'est que j'entre mon papier à l'intérieur. Alors là, je vais voir qu'il est trop large. Alors lui, je calcule exactement. Je l'entre dans la pochette là. Oups.
Et puis, ma carte était déjà là. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai une carte, mais il faut que je mette derrière en plus. Voilà. Alors là, c'est ça. Je calcule ici, à l'intérieur, et je me fais une marque vis-à-vis l'intérieur ça trouve être la bande transverse. Et puis, je calcule la largeur, toujours avec mon 1 mm chaque côté. Donc, bien droit. Je vais ancrer les côtés. Bon, alors celle-là est faite. Je vais la poser tout de suite, tant qu'à y être. On aurait pu aussi, voyez-vous qu'est-ce que je vais faire, je crois. On pourrait aussi mettre seulement des bandes à l'intérieur. Mais là, quand on arrive pour entrer la carte, c'est possible que ça bute sur le rebord de l'autre. Alors, je crois que je vais quand même faire la bande au complet. C'est peut-être du gaspillage de papier, mais j'en ai tellement de ce papier-là que je me dis, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer ici. Et si j'avais voulu mettre la colle derrière, j'aurais tout étendu la colle derrière. Ça aurait fait un gâchis épouvantable. Alors, ce que j'aime mieux faire, c'est de mettre une fine ligne de colle. C'est pas nécessaire de coller le centre. Alors, une fine ligne de colle juste ici, sur la bordure, vous voyez, à l'intérieur. Puis, j'enlève l'excédent. Je m'assure que ça soit bien centré, comme de raison. J'enlève l'excédent avec mon ongle, vous voyez, ça s'enlève tout. Alors, j'ai juste collé ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je la soulève. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre la colle derrière la carte, mais c'est plus difficile d'accès. Alors, une fine ligne, comme ceci, tout simplement. Et on presse. Et on enlève l'excédent. C'est difficile d'en mettre juste ce qu'il faut parce qu'on n'a pas beaucoup d'accès. Alors, c'est possible que ça soit plus difficile. Mais il faut enlever l'excès avec votre ongle, le gratter. Et ensuite essuyer. Surtout si vous travaillez avec du papier noir. Alors, celle-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins, ça c'est certain. C'est plus facile d'entrer. Et je vais aller vérifier si elle entre toujours bien, parce que parfois, quand on ajoute une épaisseur de carton, ça peut, si on le fait vraiment juste, ça peut être un petit peu difficile. Bon, ça rentre bien. Mais vous voyez, c'est vraiment pas si large que ça. Et quand je vais l'avoir couvert de papier ici, je ne couvrirai pas l'arrière, ça sera trop. Alors, avec les photos, tout, là, ça va rentrer tout juste. Alors, on pourrait même peut-être, si on veut, enlever un petit peu de largeur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je trouve que ça rentre un petit peu serré. Alors, si j'enlève de la hauteur, ça va libérer un peu. Alors, j'enlève environ un demi-centimètre. Je réarrondis mes coins. Ça va entrer plus facilement. Vous voyez comment ça rentre beaucoup plus facilement. Alors, quand vous voyez quelque chose entre un peu serré, juste enlever un peu de la largeur, là où est-ce que c'est qu'il y a les attaches en haut. Alors, ça se trouve être la hauteur. Puis, vous allez voir, ça rentre mieux. Alors, il va rester à mater ça. Ensuite, ici, j'avais pensé me faire une carte. Alors, je l'ai mise ici. Une petite carte pour mettre une photo. Et je vais la mettre tout juste sur le coin. Et ce que je voudrais faire avec, c'est que je voudrais me servir de l'espace à photo pour faire une pochette pour pouvoir mettre une carte à l'intérieur. Ça fait différent un petit peu de toujours avoir des pochettes pour les photos, c'est-à-dire les espaces à photo qui ne servent qu'à ça. Alors, je m'assure d'être certaine du côté, ça peut être n'importe quel côté, mais je vais prendre le plus étroit en hauteur parce que ça va donner plus d'espace pour la carte, plus facile à mettre à l'intérieur. Alors, ma carte est comme ceci. Alors, je vais faire la colle en U. Alors, ça, c'est la technique avec la pochette bombée. Vous l'avez sûrement vu dans d'autres tutos. Alors, moi, j'ai décidé que je la mettais sur le coin et puis je vais faire des incrustations autour. Si vous la mettez au centre, ça va faire deux petites incrustations. Alors, moi, j'aime mieux en faire juste une plus large un peu, qu'on va voir un peu plus le motif. Là, c'est toujours important de libérer le pli ici. Alors, voilà. Alors, je colle bien tout ça, mais tout de suite, je vais aller presser sur mes côtés. Vous voyez le bombé que ça fait? Alors, on ne veut pas avoir plus que ça. Pas plus que 1 à 1,5 mm. Alors, je le tiens bien comme ça. Je vais aller presser partout. Il faut que je la tienne
jusqu'à ce que ça soit immobilisé, parce que sinon, elle va avoir tendance à vouloir reprendre sa place et puis ça va devenir plat. Alors, je dois la tenir comme ça quelques secondes pour qu'elle reste bombée. Vous voyez, ça commence là. Quand vous voyez que ça reste, que vous lâchez puis ça reste bombé, ça veut dire que c'est correct. Alors là, ma petite carte, ça va être beaucoup plus facile d'entrer à l'intérieur. Tandis que si ça avait été plat, c'est difficile à trouver. De cette façon, je suis certaine que ça entre bien. Alors, il va me rester à faire une incrustation comme ceci. Encore ici, on doit libérer le pli. Et une autre comme ceci, ou peut-être juste ici, je ne sais pas encore. Peut-être ça va être juste une petite et une large ici. Ou bien je pourrais prendre la largeur ici. Et puis une bande plus longue. Je vais voir. Ça, je vais la laisser ici. Et puis, il faudra aussi mater tous les fonds ici. Alors là, quand vous mesurez, c'est toujours à l'intérieur du pli. Alors, ça va être, je vais vous montrer avec mon crayon. Alors, de ici à ici. Il ne faut pas le mettre trop proche non plus pour laisser la place pour ouvrir. Alors, de ici. Alors, je me laisse finalement 1 mm en haut et en bas. Alors, je mesure et puis je vais tout mater ça. Celle-ci est trop large. Alors, idéalement, j'aime bien faire le même papier. Alors, vous en avez 1, 2, 3, 4 à faire. Alors, vous matez tout ça. Ensuite, vous matez celui-là, celui-là. Et celui-là, celui-là. Et votre côté ici. Et voilà, vous avez fini cette interaction. Puis, on passe à la prochaine. Alors, voilà, je vous reviens avec la prochaine plus tard. Merci, bye bye.